Ouais, c'est ça sortait massivement. Chaque jour qu'on doit entrer, on dit encore une go de ce. Ouais, Pull Chéri Ballet dit que samedi, il n'y aura pas d'élection. Or, ce samedi, le 25 octobre 2025, c'est le vote. Donc, les gars, regardez la vidéo. Élection le samedi 25 octobre 2025. Écrivez ça. Et ne vous laissez pas influencer par les personnes désespérées qui espèrent nous voir échouer. On n'échouera pas. Voilà. Et c'est important de préciser les objectifs de la résistance. Au début, on a dit on va marcher parce qu'on veut le dialogue. On nous a montré qu'on ne veut pas le dialogue. Donc aujourd'hui là, c'est pas affaire de dialogue. Les gens n'ont qu'à dégager. On va récupérer notre pays, on va le restaurer et on va avancer. Ce n'est plus affaire de dialogue. Oh. Dialogue là, c'est passé. On a demandé ça depuis. Depuis que le dernier dialogue est fini, en mars 2022, là, on a demandé dialogue. On ne nous a pas donné dialogue jusqu'à on est arrivé en octobre 2025. Non seulement on n'a pas eu le dialogue, mais en plus, on nous frappe, on ne veut pas qu'on marche, on nous tue. Ce n'est plus une affaire de dialogue. Libérer notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qui va se passer. Voilà. Donc, je disais que dans le contexte, on va saluer la bonne mobilisation sur le terrain. Particulièrement ceux de Yamoussoukro. Ils ont commencé tard, mais ils ont dépassé tout le monde. Actuellement, là, Yamoussoukro est bloqué. C'est ça, on a dit, bloquons tout là. Ils se sont préparés. Ils ne se sont pas jetés comme ça. Et aujourd'hui, ils sont des exemples. Donc vraiment, on veut saluer la mobilisation de Yamoussoukro et de toutes les autres villes qui sont encore dans la danse, qui poursuivent, et on veut encourager toutes les autres villes à entrer dans la danse. C'est très important. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas intimider. Actuellement où je vous parle là, ils sont en train de trembler. Il reste un peu seulement et puis c'est fini. Ils sont en train de trembler parce qu'ils ont pensé qu'on allait avoir peur. Et ils ont vu qu'on n'a pas peur. On sort malgré la répression. On manifeste malgré la répression. Et il y a des villes dans lesquelles on ne peut plus circuler. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que toutes les autres villes se joignent à nous. Parce que c'est nous tous qui nous plaignons. Dans nos salons, dans nos maquis, partout. On est là, on se plaint, on se plaint, on se plaint. On dit maintenant, levons-nous, on va libérer notre pays. Personne ne doit manquer à l'appel. Personne ne doit manquer à l'appel. Donc vraiment, merci à tous ceux-là. Et haut les cœurs, on doit poursuivre. On doit poursuivre. L'autre point du contexte qu'on veut aborder, ce sont les bavures policières. Vous avez vu aujourd'hui la scène qu'on nous a présentée à Niablé, où quelqu'un des forces de l'ordre n'a même pas eu honte de s'acharner sur un enfant. On vous dit de laisser vos enfants à la maison. Vous pensez que nous, on ne veut pas qu'il y ait école en Côte d'Ivoire. Mais tout ça, ça fait partie de la résistance. C'est juste pour un petit temps. Après là, il y aura des coups de rattrapage. Un petit temps pour chasser le tyran. Un petit temps pour chasser le dictateur. Vous envoyez vos enfants à l'école, voilà, on les violente. Ça fait pitié. Donc les mamans là, pardonnez. Laissez vos enfants à la maison. Avant le 25 octobre, là, on ne parlera plus de tout ça. Laissez vos enfants à la maison pour ne pas les livrer à la barbarie des microbes. Parce qu'il y a des microbes qui sont habillés en tenue des forces de l'ordre. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Sinon, quelqu'un qui est allé à l'école, qui a été reçu à son concours, qui a été formé, là, il y a des choses qu'il ne fait pas. Il ne peut pas s'acharner sur un enfant, ce n'est pas possible.
Ce sont les déchets qui ont été infiltrés dans tous les corps là. C'est eux qui salissent. C'est eux qui salissent l'image de ces corps là. Donc, face aux bavures policières, il n'y a pas d'autre réaction que la solidarité. Les élèves là, si quelqu'un a frappé vos camarades, mais allez grouper sur lui pour libérer votre camarade. Les gens comptent sur la peur pour nous maltraiter. Mais le mieux là, c'est de rester à la maison, tout simplement. Je parle évidemment des enfants. Sinon les jeunes, les femmes, les hommes, tout le monde doit prendre sa responsabilité et sortir. N'ayez pas peur. On a publié ce qu'il faut faire contre les gardes lacrymogènes. Maintenant, ce qu'il faut faire contre ceux qui veulent agresser les manifestants là. Ça, on va expliquer ça à ceux qui sont responsabilisés pour encadrer les manifestants. Mais faites déjà des barricades. Fermez tout. Si tout est fermé là, ils vont passer où pour venir vous agresser? Vous les voyez venir, vous prenez vos dispositions. Sinon, nous, on marche les mains nues. Il n'y a pas une seule vidéo où on va montrer quelqu'un qui est sorti avec une arme. Les gens marchent les mains nues pour exprimer leur opposition au 4e mandat et c'est leur droit. Donc, il y a aussi les menaces, les intimidations sur les réseaux. Vous savez pourquoi on ne doit pas considérer ça? Parce que c'est des gens qui n'ont pas de couilles. Ils se mettent derrière des avatars, ils verrouillent leur profil et puis ils font la grande gueule. Nous là, on ne se cache pas. On ne s'est jamais caché pour parler. Eux, ils sont dans les avatars, ils sont derrière des profils verrouillés et puis ils font la grande gueule. Mais un vrai Ivoirien ne peut pas s'opposer à ce que nous sommes en train de faire. C'est pour ça que depuis le début, je vous dis que nous, on parle aux Ivoiriens. Et à ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, parce que hier, il y a un Burkinabé qui a dit, moi je suis Burkinabé, mais tous les jours je sors parce que je soutiens la lutte. Voilà quelqu'un qui connaît sa place. Voilà quelqu'un qui ne renie ni son pays, ni son nom. Voilà quelqu'un qui est digne et qui défend des valeurs. Parce que quand on se lève pour aller dans le pays des gens là, c'est qu'on est venu pour chercher quelque chose. C'est sur ce quelque chose là on se concentre. Quand on est normal, c'est comme ça on fonctionne. On ne te donne pas la main et puis tu dis non, tu vas prendre le bras. Nous on ne veut plus rien donner même. Donnez-nous tout notre bras, nos mains, nos ongles, tout, donnez-nous ça. On va prendre. Et puis on ne demande pas, on va arracher. On va arracher ça. Donc, je vous dis, regardez bien leur réaction. Ils sont désespérés. Ils sont désespérés. Si toutes les villes se lèvent là, vous allez voir ce qui va se passer. Il faut que toute la Côte d'Ivoire se lève. Il faut que tout Abidjan se lève. À partir du moment où on est en train de vous parler là, organisez-vous par groupe dans le quartier. Barrez toutes les routes. Donc, là, on est déjà entré dans les consignes. Mais dans le contexte, on va ajouter un point qu'on ne doit pas oublier. Chez nous, en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas rumeur. Prenez vos dispositions. De sources policières, on nous dit qu'ils veulent couper Internet le jeudi. Nous, on voudrait qu'on nous fasse mentir. Ce serait tant mieux. Parce que quand on ne coupe pas Internet, on balance tout sur la toile et ça les dérange. Donc, on vient dire ici que le jeudi, là, ils ont prévu couper Internet. Maintenant, s'ils ne coupent pas, nous, on sera contents. Mais ce qui est sur nous tous, on va attendre jeudi, on verra. Mais prenez vos dispositions. C'est quand on veut mal se comporter là,
qu'on coupe Internet. Regardez déjà ce qu'ils font pendant que Internet marche. Prenez vos dispositions. La fin là, c'est une affaire de jour maintenant, ce n'est plus une affaire de semaine. On dit on est dans la dernière ligne droite. Samedi là, il n'y aura pas d'élection. Écrivez ça. Il n'y aura pas d'élection le samedi. Il n'y aura pas de comédie le samedi. On va récupérer notre pays. Et puis on va avancer. Donc, non seulement ils ont décidé de couper Internet, c'est pour ça qu'on vous dit qu'ils sont paniqués là. Mais ils ont donné instruction pour que tous les leaders et leurs proches, leurs parents soient arrêtés. Quelqu'un qui n'est pas paniqué là, il peut prendre une décision ça là. Si nous là, on ne compte pas là, on va nous chercher pourquoi? On va chercher nos parents pourquoi? On va chercher nos proches pourquoi? Mobilisons-nous. Mobilisons-nous et protégeons nos leaders. Les leaders, c'est eux qui dirigent la lutte. Quand ils ne sont plus là, les choses tombent. C'est pour ça qu'on cherche à couper les têtes. Que tous les leaders prennent leurs dispositions. Comme j'ai pris mes dispositions, et c'est ça qui leur fait mal. Ils n'ont rien vu venir. Prenez vos dispositions. Il ne faut pas qu'on mette la main sur vous avant qu'on en finisse. Prenez vos dispositions. Les proches des leaders, les parents des leaders, prenez vos dispositions. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'avais à dire par rapport au contexte. C'est ce que j'avais à dire par rapport au contexte. Maintenant, on va passer aux consignes. Hier, je suis sorti pour parler des militaires, des forces de l'ordre, militaires, gendarmes, policiers, corps d'élite, eaux et forêts, les paramilitaires, là, tout ce qui est militaire. Je vous ai demandé de prendre vos responsabilités. Je le répète. Ce qu'on vous a enseigné à l'école là, c'est de défendre les institutions et le peuple. Mais c'est le peuple qui vote les responsables des institutions. Donc quand les responsables des institutions ne respectent plus les lois, on ne doit plus les respecter aussi. Vos responsables là, eux ils luttent pour leur ventre, ils ne luttent pas pour le peuple. Alors qu'en principe, ils sont là pour le peuple. On leur donne des milliards et ils vous font faire des bêtises. Ils vous font travailler contre votre pays. Quand vous travaillez contre le peuple, vous travaillez contre votre pays. Ressaisissez-vous. Dans les autres pays là, quand les militaires se lèvent pour défendre le peuple, pour défendre la patrie là, ils ont du sang dans les veines comme vous. Mais ce sont des gens qui savent ce que c'est que la dignité. Ce sont des gens qui savent ce que c'est que l'honneur. Et ça, ça ne se monnaie pas. Ça ne se négocie pas. Prenez votre courage et mettez-vous du côté du peuple. C'est l'occasion de dire merci. On a vu ce matin une vidéo où il y avait des forces de l'ordre qui n'ont brutalisé personne. Pendant que les gens scandaient les messages qu'ils veulent faire passer. C'est ça. C'est ça qu'on veut. Et si devant vous, on veut violenter le peuple, vous devez réagir. Parce que ce n'est pas ce qu'on vous a appris quand on vous formait. Donc, levez-vous pour votre pays. Nous, on fait notre part. On descend dans la rue malgré la répression. On parle malgré la répression. Vous, votre part là, c'est vous qui savez manier les armes. Prenez vos responsabilités. Qui va venir faire? Qui? Chacun a son rôle à jouer pour libérer le pays. Chacun a son rôle à
à jouer. Donc, les femmes des militaires là, quand on dit la nuit porte conseil là, quand ils rentrent le soir là, parlez-leur. Dans la rue là, il y a leurs parents dedans, il y a leurs enfants dedans. Mais il y a surtout le peuple qui se sont engagés à défendre sur l'honneur. Parlez-leur. Parce qu'après, ils n'auront aucune dignité, ils auront honte. Parce qu'ils ne se seront pas levés à temps. Ça là, c'est un rendez-vous à l'histoire. Chacun doit faire sa part. Donc, merci aussi à ceux qui nous envoient de l'argent. En tout cas, vous avez bien réagi. Continuez de réagir. Ça nous aide beaucoup. Et les résultats que vous voyez là, c'est nous tous notre travail. Parce que chacun y a mis du sien. Je vous disais la dernière fois, il y en a même qui donnent 200 francs. C'est beaucoup. Pour son pays. Chacun donne selon ce qu'il peut. Donc, j'étais en train de dire qu'il faut que les forces de l'ordre, là, ils prennent leurs responsabilités. Avant samedi, tout sera bouclé. Il n'y aura pas d'élection. Mettez les cœurs et partagez parce que le live est signalé, ce qui est tout à fait normal. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'entendre ce qu'on dit. Vous êtes venu au pouvoir par la force et puis vous avez peur de partir par la force. Mais c'est pour ça qu'on vous a parlé de dialogue là. Vous dites vous ne voulez pas de dialogue. Donc nous on a qu'à faire quoi? On a qu'à s'asseoir pour vous laisser nous écraser. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi même? Est-ce que ça va? Donc ça c'était les instructions aux forces de l'ordre. Maintenant, on va parler au peuple. La peur là, c'est sur ça le dictateur compte. Pour t'écraser, pour écraser tes enfants. Vous avez passé des diplômes. Il y a des gens même qui ont eu 50 ans, ils n'ont jamais travaillé. On est dans les problèmes. Problème finit pas. Il reste un peu, on va nous donner facture de respiration. Ils ont serré tout. Même pour circuler sur les routes là, on paye. Leur vidéo verbalisation là, mensonge qui est dedans. Tu as la maison et ta voiture et puis tu reçois facture que tu as fait infraction. Moi-même, ils n'ont pas la chance. Il y a une infraction qui est tombée sur moi là. J'ai dit, oh, Dieu même, il existe. Vraiment. Je ne vais jamais oublier la date. C'était le samedi 18 mai 2024. On avait une activité. Je suis au carrefour d'Abata. À 7h42, on m'envoie un message pour dire qu'à 10h24, j'ai commis une infraction à la Riviera 2. Ça dit qu'ils ont programmé même les infractions là, à notre insu. Là, ils se sont trompés, ils ont balancé vite. Vous voyez des choses comme ça. On est en danger. On vole nos terres. On nous arrache nos terres. Aujourd'hui, là, tu as cédé dans Côte d'Ivoire, là, ton cœur bat. Parce que ça ne te garantit rien. Tu n'as pas la chance, ton terrain a plu à l'un d'entre eux, là, c'est fini. Les terres rurales, pareil. Des étrangers sont chefs dans nos villages. Procédure même pour choisir les chefs, là, on ne respecte plus. Il y a des villages où il y a 2, 3, j'ai vu 5 chefs à tout bord, ils étaient dépassés. C'est quoi? C'est du désordre partout. On doit redresser notre pays. Mais si on ne le récupère pas là, on le redresse comment? On le redresse comment? Ce n'est plus une société de compétences, de valeurs. On met des médiocres partout et ils détruisent tout. Il n'y a pas un seul secteur où tout va bien dans ce pays-là. Donc, j'avais dit que je n'allais pas être longue. Si je veux parler des problèmes des Ivoiriens, on ne va pas quitter ici. Chacun sait ce qu'il vit. Chacun sait comment il souffre. Chacun doit se lever pour son pays. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Ça est dans notre hymne national. Chaque jour, les manifestations doivent être plus intenses.
Chaque jour. C'est pour ça qu'on vous fait le point là. Mais ce qui a commencé hier là, vous avez vu que ça continue aujourd'hui, non? Ça va continuer jusqu'à ce que le dictateur plie. Et il va plier. Vous avez vu, non? Il a annulé son meeting à main. Pourquoi il annule? Programme là, la faut suivre. Vous n'avez pas dit que vous voulez faire campagne. Suivez votre programme. Ce qui est sûr, avant samedi là, c'est fini. Donc là, nous, on veut demander à tous les Ivoiriens. Je suis en train de m'adresser aux Ivoiriens, aux patriotes et à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. On descend dans les rues. On descend dans les rues. On s'organise pour tout bloquer. Parce que si vous ne faites pas ça, eux, ils vont mentir à la communauté internationale que tout va bien. Alors qu'on ne cache pas le soleil avec la main. Si vous sortez là, c'est quel mensonge ils vont dire, même si ça est dans leur sang, les autres vont leur dire, Joe, vous aussi, même si on dit. Voilà les faits. C'est pour ça qu'on veut couper Internet. Mais comme on a parlé de ça, là, on va voir s'ils auront le courage de faire ça. Ils ne feront que confirmer ce qu'ils sont. Des barbares. L'autre point, c'est par rapport au fait que vraiment, c'est le dernier point. J'en ai déjà parlé, mais je vais revenir dessus. N'ayons pas peur. Démontrons notre amour pour notre pays. Ceux qui sont sur le terrain là, eux aussi ils ont des rêves. Eux aussi ils ont du sang dans les veines. Eux aussi ils ont une famille. Eux aussi ils ont un travail. Eux aussi ils ont tout ce que vous avez là. Mais ils ont réalisé que le pays a besoin d'eux. Ils ont réalisé que s'ils ne se lèvent pas, on n'aura pas les résultats qu'on veut. Après 15 ans de souffrance, on vous demande seulement 2 semaines de sacrifice pour notre pays, pour libérer notre pays. Et puis il y a des gens qui bavardent. Mais laissez-les dans leur bavardage. Nous qui voulons le changement là, on est plus nombreux que les traites. On est plus nombreux que les lâches. On est plus nombreux que les non-ivoiriens qui veulent nous voler. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc vraiment, on veut vous encourager. On félicite encore ceux qui sont sur le terrain. Tous les jours, on fait le point de la journée. Une chose est sûre et certaine. Samedi là, au lieu d'aller voter là, on sera dans les maquis pour célébrer notre victoire. On sera dans les maquis pour manifester le comportement du vrai Ivoirien. C'est pas l'Ivoirien coincé qu'on martyrise là, non. On va retrouver notre joie, on va retrouver notre paix, on va retrouver nos rêves, on va retrouver notre espoir, on va retrouver notre pays. Et puis ensemble, on va travailler pour en refaire la lumière du monde, la lumière de la sous-région. Donc vraiment, soyez bénis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. S'il y a des urgences, je vais encore sortir.